Alors bonjour, mon nom est Maryse Nadeau. Bienvenue à ce premier webinaire pour Idéal Protéines. Ça fait plaisir de vous présenter en fait quelque chose que je vous ai préparé un peu à ma couleur et avec mon expérience. Donc c'est tout nouveau. C'est une nouvelle clinique virtuelle Idéal Protéines et PNL que j'ai ouvert depuis quelques mois. Et ça me fait plaisir de vous présenter qu'est-ce que c'est Idéal Protéines. En fait, qu'est-ce que c'est ce protocole-là? Alors, ce protocole-là que j'offre dans ma clinique 100% virtuelle. Et puis, moi, de mon côté, je vous partage un petit bout de mon histoire à travers cette présentation-là. Et puis, on va voir également comment, en fait, le protocole nous aide à perdre du poids, mais aussi apprendre à le maintenir. Donc, ben, de mon côté, juste pour vous partager un petit bout, je dis toujours, je pense que c'est à 40 ans que j'ai commencé à comprendre euh, comment perdre du poids, comment les aliments, en fait, agissaient dans mon corps, comprendre vraiment la cétose, c'est quoi, comment apprendre à le maintenir. Quand moi-même, j'ai fait le protocole Idéal Protéines et que j'ai été coachée par un coach. Puis je vous dirais que la grande différence, c'est que je me sens vraiment plus en forme à 52 ans qu'à 40 ans. Il y a vraiment une différence autant au niveau de mon énergie, puis au niveau aussi articulaire. Donc, la reprise de poids, ben non, il n'y en a pas de reprise de poids comme telle parce que je me réajuste toujours très, très, très rapidement. Alors, quand il y a des événements dans la vie qui se vivent, bien, je sais quoi faire parce que je l'ai appris et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, il n'y a pas de sentiment de culpabilité ou sentiment d'échec. À ce moment-là, c'est vraiment une occasion extraordinaire de reprendre soin de moi. Alors, je vous fais un petit bout d'histoire parce que le sucre ne fait pas partie de la vie des humains depuis si longtemps que ça. Alors, il faut savoir qu'un Américain moyen en 1905 consommait environ 5 livres de sucre par année. Vous savez, le 5 livres de sucre qu'on achète à l'épicerie, là, on achète ça. Et aujourd'hui, ben, en 2025, je n'ai pas les statistiques, mais en 2009, ce qu'on avait comme information, c'est qu'un Américain moyen en consommait plus de 200 livres par année. Alors, imaginez quand on se rend compte que des fois, on adopte des habitudes alimentaires qui sont pas toujours saines, qui sont pas toujours adéquates. On n'est pas toujours conscient, en fait, de ce qu'on ingère, de ce qu'on consomme, et particulièrement quand on ne sait pas qu'est-ce que l'aliment comprend. Alors, imaginez si on saute des repas, notre corps également peut aussi se défendre d'une certaine façon et stocker davantage. Puis des fois, bien, on mange trop de PPP, hein, les pains, pâtes, patates, pas assez de légumes et on est souvent sous-protéiné. Donc, c'est toutes sortes de raisons qui fait que le corps va prendre du poids. Notre fondateur, le docteur Tran, c'est lui qui a développé le protocole il y a plus de 20 ans, a écrit un livre qui s'appelle Chaque livre a son histoire. Puis ça, c'est tellement intéressant. Je vous invite, si vous n'avez pas lu ce livre-là, c'est une mine d'or d'informations, mais en même temps, il y a un très beau lien avec les choix qu'on fait des fois en fonction de nos émotions. Hein? Chaque livre a son histoire. Chaque livre a une histoire, ça parle beaucoup. Alors, dans notre parcours de prise de poids ou dans notre parcours de maintien de notre nouveau poids, ben, l'enjeu des émotions est souvent présent, puis c'est intéressant de pouvoir l'adresser et de le comprendre aussi. Aujourd'hui, Idéal Protéines, c'est un protocole développé médicalement qui est réparti dans plusieurs pays, en fait, qui est offert dans plusieurs pays à travers le monde. Aux États-Unis, Idéal Protéines se retrouve dans des hôpitaux. Alors, c'est un protocole qui est encadré médicalement, qui est constamment mis à jour. On a même développé
dans les 2 dernières années un protocole qui est adapté en fait aux clients qui prennent des GLP-1, donc Ozempic, Wegovy, les médicaments pour maigrir. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a une base scientifique en arrière et c'est un protocole qui est bien encadré pour bien accompagner aussi les gens selon leurs besoins, selon leur réalité. Alors, pourquoi ça marche? Alors, vous allez peut-être voir mon 5 livres de gras ici. Hein, pourquoi ça marche? Ben, en premier, je vais faire une histoire courte. Le docteur Tran dit toujours, il n'y a aucun vaccin contre l'obésité. Hein, Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament, que ton médicament soit ton aliment. Alors, il n'y en a pas de vaccin pour l'obésité. Il y a des moyens pour se permettre de réduire notre poids sainement et ensuite apprendre aussi à le maintenir. Et ça passe par des changements de structure alimentaire qui vont s'adapter, qui vont être constantes, qui vont prendre leur place de façon à ce qu'on puisse conserver notre poids, du moins être capable de bien se réajuster aux besoins. Le protocole idéal protéine amène le corps à être dans un état de cétose nutritionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre corps devient une machine à brûler du gras 24 heures sur 24 lorsque cette cétose-là, elle est continue en respectant le protocole idéal protéine. Et ce qui est tout aussi important, c'est que le corps se sente en sécurité. Alors oui, il faut créer un déséquilibre pour être en mesure d'aller piger dans le gras, hein, d'aller chercher le glucose, l'énergie qui est stockée, de pouvoir l'utiliser. Mais en même temps, c'est super important qu'il n'y ait pas de carence, qu'il y ait un équilibre de base, autant en protéines, lipides, glucides, en vitamines et en minéraux. Et ça fait partie des priorités du protocole idéal protéines et c'est pour ça que c'est un protocole parce que c'est bien défini par notre soutien scientifique. À la base de tout ça, c'est le coaching également. C'est le quatrième point que je veux vous parler parce qu'il y a plein de subtilités. Hein. On a tous des enjeux différents, on a tous des habitudes différentes. Des fois, on dit, OK, je vais faire ça, je vais essayer telle affaire. Puis finalement, notre perception fait qu'on le fait pas tout à fait bien ou on s'est trompé dans la façon de le faire. Alors, le protocole, en ayant un coaching, vous avez un support autant dans la phase 1, 2 et 3 du protocole. Ça permet aussi de prendre du recul sur la semaine qui a été réalisée et de se recadrer aussi pour la semaine à venir. Voir les enjeux également. Quelles sont les situations qui vont arriver? Comment je peux faire mieux? Comment je vais adresser cette situation-là ou comment je vais participer à un événement pour être en mesure d'en profiter pareil, même si je suis dans une période où je fais des choix qui sont différents pour moi. Alors, je vous explique la cétose nutritionnelle rapidement. Premièrement, il faut savoir que le corps puise trois, dans trois sources d'énergie. Alors, vous avez une première source d'énergie qu'on va dire les glucides, mais en fait, c'est votre réserve de glycogène. La deuxième, c'est les protéines, c'est vos muscles. Et la troisième, c'est votre réserve de gras, nos graisses, qui sont stockées. Alors, pour faire une histoire simple, il faut savoir que la réserve de glycogène, elle est alimentée par toutes les formes de glucides que vous allez consommer dans la journée. Alors, vous consommez des fruits, vous consommez des pâtes, vous consommez des desserts. Ce sont des formes de sucre différentes qui vont alimenter votre réserve de glycogène et votre corps est très heureux de piger là-dedans parce que c'est facile pour lui. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de piger dans ces autres réserves d'énergie qui sont les muscles et qui sont les graisses. Votre réserve de glycogène, en fait, on va dire qu'elle est optimale pour 2-3 jours. C'est une réserve de 2-3 jours. C'est un peu comme un compte chèque.
Hein. Vous recevez votre paye le mercredi ou le jeudi, vous la dépensez durant la semaine, dans les jours suivants, vous recevez un autre paye, puis vous continuez à la dépenser. Votre réserve de glycogène est un peu comme ça. Tant qu'il y a de l'argent dans le compte chèque, tant qu'il y a de l'argent ou du glucose dans la réserve de glycogène, c'est parfait, je pige là-dedans, c'est pas compliqué. Pour aller piger dans les autres réserves d'énergie, il faut baisser la réserve de glycogène et pour ça, il faut tasser les aliments qui contiennent des glucides. Mais attention, ça ne sera pas plate parce qu'on a plein d'aliments idéaux protéines pour de la saveur et le petit goût sucré également, puis pour avoir du plaisir aussi en mangeant. Alors, quand on baisse la réserve de glycogène de façon stratégique avec le protocole idéal protéines, vous êtes dans une cétose nutritionnelle. Et là, votre corps, systématiquement, n'a pas le choix. Il doit aller piger dans les autres réserves d'énergie, donc vos protéines, vos muscles. Pour nous, c'est une chose qui est super importante, c'est de préserver votre masse musculaire pendant la perte de gras. Alors, votre réserve, votre masse musculaire, elle est préservée par vos aliments idéaux protéines et vos protéines d'épicerie que vous allez consommer durant le protocole. Ce qui fait que votre corps va aller piger par la suite systématiquement dans votre réserve de glycogène. Donc, au bout de 5 à 7 jours, le corps pige dans les graisses 24 heures sur 24, tant et aussi longtemps que vous maintenez la cétose nutritionnelle du protocole phase 1 idéal protéines. Une chose que j'aimerais vous dire qui est très, très, très intéressante, c'est que des fois, on ne se rend pas compte de la quantité de glucides qu'on consomme dans une journée. Je vais juste vous faire un exemple très, très simple. Une tranche de pain contient 4 cuillères à thé de sucre approximativement. Puis une tasse de lait, c'est 3 cuillères à thé de sucre. Donc, des fois, on dit, ben, je mange pas de sucre, je mange pas de dessert, fait que je suis correct, je mange pas vraiment de glucides. Au contraire, on a beaucoup de glucides dans notre alimentation nord-américaine. Alors ici, on parle de l'importance, en fait, de la masse musculaire. Le protocole idéal protéines, c'est ça, cette beauté-là, c'est de pouvoir dire et de mettre en place une stratégie alimentaire qui permet de perdre du gras et pas du muscle. Et ça, on l'analyse par notre balance idéale protéine, qui est une balance par bioimpédance, qui fonctionne avec l'application idéale protéine sur votre téléphone, où on mesure la masse musculaire pendant la perte de poids et on mesure également la perte de graisse pendant la perte de poids pour valider que ça se passe bien de façon à optimiser votre métabolisme. Gardez en tête que les muscles, c'est le moteur qui brûle vos calories. Donc, si c'est le moteur dans votre corps pour brûler vos calories, vous ne voulez pas vous retrouver avec un petit moteur, vous voulez garder votre gros moteur de muscles pour brûler vos calories tout simplement dans votre quotidien le plus possible. Alors, c'est notre balance intelligente qui permet de faire le suivi beaucoup plus en profondeur dans votre corps pour vous permettre de valider le protocole avec votre coach. Alors, notre protocole se divise en trois phases. La phase 1, c'est le protocole de perte de poids. C'est là où vous êtes une machine à brûler du gras. Vous apprenez plein de choses, vous comprenez plein de choses par toutes les informations qui vous sont transmises. Vous êtes dans la découverte, dans l'apprentissage et dans plein d'informations qui vont vous servir de bagage et d'outils pour la suite. La suite, c'est la stabilisation, c'est la phase 2. C'est là où vous avez votre code macro personnalisé. Donc, il est établi avec les outils Idéal Protéines pour vous permettre de savoir votre base de protéines que vous avez besoin quotidiennement, vos bons gras et également votre maximum de glucides pour vous permettre de maintenir votre nouveau poids. L'objectif, en fait, est que vous ayez une gestion de la faim qui soit adaptée. En fait, je vous dirais que la phase 2 du protocole idéal protéines permet de gérer la faim et les fringales. Quand vous vous sentez solide, quand ce protocole-là est bien ancré, on passe à la phase 3, qui est la phase de maintien. Alors, ça vous permet de faire des choix
constant. Vous avez des outils concernant la gestion des écarts. On adresse le poids déclencheur également pour être capable de se réajuster puis avoir cette conscience-là, puis de comprendre comment je fais un reset, comment je fais un petit ajustement aux besoins. Je vous dirais que la phase 3, c'est la phase la plus importante parce que c'est elle qui vient mettre tout en place de l'apprentissage qu'on a fait au courant des premières étapes, des premières phases. Je viens vers vous pour vous parler de la peur de reprendre. Parce que c'est quelque chose qui est nommé, c'est quelque chose qui est dit, puis ça, c'est normal, c'est humain d'avoir cette crainte-là, de dire je fais tellement d'efforts, j'ai pris du poids pendant des années, j'ai joué au yo-yo pendant des années, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. C'est toutes nos histoires personnelles qu'on a eues. Alors, ça, c'est humain, puis c'est normal d'avoir cette crainte-là. Par contre, je veux juste mettre en lumière une chose. Si vous pensez à la raison ou aux raisons pour lesquelles vous avez pris du poids, il est tout à fait normal que peu importe la perte de poids que vous ayez fait, si vous revenez dans vos anciennes habitudes alimentaires qui vous ont fait prendre du poids, vous allez systématiquement reprendre du poids. C'est écrit dans le ciel. Alors ça, c'est logique. Maintenant, Idéal Protéine, l'avantage, c'est le coaching avec justement l'apprentissage durable que vous venez acquérir au fur et à mesure. Ça transforme vos anciennes habitudes en nouvelles stratégies plus conscientes, plus réfléchies, autant au niveau des portions que sur la qualité des aliments que vous allez consommer. Vous êtes conscient également de votre poids déclencheur et vous savez comment vous réajuster d'un 5 livres quand vous avez fêté Noël, voyage et différentes choses qui fait que, oh, oui, il y a quelques livres qui sont revenus. On se réajuste maintenant. La notion de plaisir, c'est quelque chose qui est super important. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas de fun, on lâche, on n'est pas bien là-dedans, on veut décrocher. Manger, ça doit rester agréable, ça doit rester le fun, ça doit rester festif, ça doit être motivant. On n'est pas ici dans un protocole restrictif de culpabilisation. On est là pour avoir des alternatives qui sont satisfaisantes, qui sont goûteuses, qui permettent d'avoir du plaisir et avec lequel je vais être capable de dire, je vais les répéter, je vais les utiliser. Ça va me permettre de prendre soin de moi, puis j'ai du plaisir pareil à manger ou à boire. Alors, vous découvrez plein de recettes, de saveurs, de variétés, puis ça, c'est super le fun et c'est réconfortant. Puis la clé du plaisir, le plaisir, c'est la clé de la constance. Alors, une chose que j'aime beaucoup, c'est la flexibilité. J'aime la flexibilité parce que on n'a pas tous la même histoire. On n'a pas tous la même réalité, les mêmes enjeux, la même vie, les mêmes activités. Et c'est important de choisir son protocole, du moins le chemin qu'on va prendre pour avancer dans la direction qu'on souhaite. Alors, il y a plein de possibilités avec Idéal Protéine et chaque personne va choisir ce qui lui convient dans le moment présent pour avancer. Et c'est possible que le chemin change selon ce qui se passe, selon les possibilités, selon ce qui se présente. Alors, c'est ça la beauté du coaching, c'est que je me sens pas seule. Chaque parcours est unique et chaque personne va avoir son chemin pour arriver à son objectif. Des fois, je dis, certaines personnes vont prendre la Formule 1, ça va aller rapidement, ils vont le faire comme un soldat parce que ça convient dans le moment présent. Et pour d'autres, ben, ils vont commencer avec une voiture sport, mais pas nécessairement dans la voie de gauche de l'autoroute, peut-être plus dans la voie du centre, mais ça va bien aller quand même parce que c'est son rythme et c'est ça qui lui convient présentement. Alors dites-vous qu'il y a une variété de possibilités dans les protocoles idéal protéines. Puis ce qui est important, c'est de commencer avec ce qui nous convient pour avancer dans la direction qu'on souhaite. Quand c'est clair, c'est simple. Oui, quand c'est clair, c'est simple.
La beauté des protocoles idéal protéines, c'est que ce sont des protocoles qui sont éprouvés, testés, sont clairs, sont bien définis. Et lorsqu'on a du soutien régulièrement, ben, ça nous permet de comprendre ce qu'on fait et de faire des choix plus éclairés. Vous avez des outils, vous avez de l'accompagnement, puis vous n'êtes pas seul du tout pendant ce processus-là. Et puis, ah, c'est drôle, oui, parce que j'ai mis ma photo d'une vieille photo avant. Et puis, la photo après, elle date quand même de quelques années, mais quand même, c'est super intéressant. Pour moi, j'ai toujours dit, ben, Idéal Protéines, ça a été mon dernier régime. Parce que c'est là vraiment où j'ai perdu mon poids. Puis aujourd'hui, 10 ans après, ben, je fais juste un petit ajustement de temps en temps aux besoins tout simplement. Fait que moi, j'ai envie de vous offrir tout simplement une rencontre découverte selon vos besoins, selon vos questions, selon ce qui se présente. C'est facile de pouvoir se rejoindre. Alors, soit que vous m'appelez, soit que vous prenez tout simplement une rencontre découverte en visio, parce que c'est le fun de se voir la binette aussi en même temps pour se rencontrer. Je vais être là pour répondre à vos questions, puis être en mesure de vous offrir un peu d'options différentes selon vos besoins, selon ce qui vous convient présentement. Donc, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo-là. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais répondre aux questions des gens qui sont en participation présentement. Merci, bonne journée.